Une jeune mère est pétrifiée lorsqu'un mystérieux bébé fantôme apparaît soudainement dans le berceau de son nouveau-né. Le jour où Erin et Patrick Alloway sont rentrés à la maison avec leur fils, ils ont juré qu'ils feraient tout pour le garder en sécurité. Avant sa naissance, ils avaient recherché les meilleurs produits, et les plus sûrs pour sa chambre. La chambre du petit Sam était un rêve devenu réalité, avec des tons bleus doux, un jaune citron pâle, et de la lavande. Son berceau était ergonomique et à la pointe de la technologie, son matelas était anti-allergique, et au-dessus de son berceau était suspendu un mobile avec une minuscule caméra pour que Rin et Pat puissent garder un œil sur Sam toute la nuit. Bien sûr, dès que Rin est sorti de l'hôpital, tous leurs parents et amis sont venus leur rendre visite, et rencontrer le petit Sam. Parmi les visiteurs, se trouvait l'arrière-grand-mère de Patrick, Siobhan. Siobhan était ravie de Sam, et a immédiatement déclaré qu'il ressemblait exactement à son propre grand-père George, qui avait le don de voir les fées. Erin a souri poliment, et la vieille dame a continué de bercer tendrement Sam, en lui caressant la joue. Sam a ouvert les yeux et a bâillé. « Pourquoi ?» s'est écrié Siobhan. « Il a le regard. » « Quel regard ?» demande Erin, qui avait envie de reprendre son bébé dans ses bras, mais qui avait peur de paraître impolie. Ses yeux, ils ont la couleur de la lune. Tu ferais mieux de faire attention à ce que les fées ne te volent pas ton bébé, et ne laissent à la place un enfant changé. Voyant l'expression choquée de Rin, la petite fille de Siobhan, la mère de Patrick, a décidé d'intervenir. Va-t'en donc, grand-mère Siobhan, et n'effraie pas les jeunes avec ces histoires de vieux pays, s'est-elle écriée. Mais Siobhan a fait la sourde oreille, et a continué à marmonner sur la pleine lune en regardant le bébé. Erin et Patrick ont été soulagés quand la famille est enfin partie, et qu'ils ont pu recommencer à profiter de leur bébé. Malheureusement, il venait à peine de changer la première couche du petit Sam, que le téléphone de Pat a sonné. En prononçant des mots pas très agréables dans sa bouche, Pat a répondu, puis a raccroché et s'est tourné vers Erin en s'excusant. « Je suis vraiment désolé, Erin, a-t-il dit. Je sais que je suis censé être en congé de paternité, mais si est notre plus gros client. Si est bon, Pat, a dit doucement Erin. Le ventre de Sam est plein, il est propre, et je pense qu'il est prêt pour son premier sommeil dans son nouveau lit. Je vais prendre le moniteur avec moi et descendre trier la pile de cadeaux que la famille a apportés. » Pat a embrassé doucement les petits pieds endormis de Sam, et a serré sa femme dans ses bras. « Je reviens, et si tu as besoin de moi, je serai là dans 10 minutes. » Erin a couché Sam sur son lit, s'est assuré que la nanny cam et la veilleuse étaient allumées, et est descendue pour ranger. Il y avait vraiment trop de cadeaux. Elle a décidé qu'elle et Pat pourraient ranger certains de ces cadeaux, et les ressortir dans un an ou deux, voire 3. Qui a donné à un nouveau-né un jeu de Lego, ou un tricycle. Erin pouvait comprendre l'excitation, Sam était le premier petit enfant des deux côtés de la famille et il l'avait attendu longtemps. Erin et Pat s'étaient mariés 8 ans auparavant, et même s'ils étaient tous deux déterminés à fonder une famille immédiatement, cela ne s'est pas produit. Les médecins ont dit à Erin que, comme elle souffrait d'endométriose, la fécondation in vitro était leur meilleure chance, mais les 3 premières procédures n'ont pas fonctionné. Puis, lorsque Rin s'est rendu à la clinique pour la dernière procédure, le médecin l'a examinée, a froncé les sourcils, a appelé l'infirmière, et a insisté pour qu'elle passe une échographie. Puis il a souri. « Félicitations, Madame Holloway. Vous n'avez pas besoin de moi.
Vous êtes enceinte. Les 9 mois suivants s'étaient écoulés dans un mélange d'excitation et d'anxiété, mais finalement, Sam était né en bonne santé et si beau. Erin a entendu un petit bruit provenant de la caméra de la nounou et l'a ramassé. Un cri s'est logé dans sa gorge. Le moniteur montre son bébé couché sur le côté, étirant ses petites jambes, mais à côté de lui, face à lui, se trouve un autre bébé. Les mains de Rin tremblent tellement qu'elle a eu du mal à composer le numéro de Pat en numérotation rapide. Pat, elle a chuchoté de façon rauque. Rentre à la maison maintenant. Quoi? A demandé Pat. Erin, tu vas bien? Qu'est-ce ce qui ne va pas? Est-ce que Sam va bien? Il y a un enfant de la nuit, un fantôme. Viens vite, a crié Erin, et elle courut à l'étage. Mais il n'y avait pas de changement et pas de bébé fantôme dans le berceau à côté de Sam, qui dormait paisiblement. Erin a regardé à nouveau le moniteur, et c'était là. Un bébé bleu pâle, étrangement rayonnant, qui ressemblait beaucoup à Sam. Puis elle a entendu les pas de Pat dans les escaliers. Erin, a-t-il crié. Qu'est-ce ce qui se passe? En tremblant, Erin a tendu à Pat le moniteur de la caméra et a vu la couleur du visage de son mari s'estomper. Pat a fait 2 pas et se penche sur le berceau de son fils, mais il n'y avait pas de bébé fantôme. Pat a regardé à nouveau le moniteur de la caméra, puis la petite caméra suspendue dans le mobile, et a souri. Il a chuchote, je l'aille, et a tiré doucement sur le drap de dessous du lit de Sam. Sur le matelas, une adorable illustration d'un nouveau-né endormi est imprimée en bleu pâle. Voilà ta fée changeante, a dit Pat. Et ça te servira de leçon pour avoir écouté grand-mère Chevanne. Mais il n'est visible que sur la caméra de la nounou, s'écrie Erin, rougissante et embarrassée. Cette caméra nounou est à la pointe de la technologie, avec une vision nocturne, elle a donc capté une trace phosphorescence dans l'empreinte sous le drap de lit, a expliqué Patrick. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fantôme, de ghoul ou de changeur, quoi qu'indise grand-mère Chevanne. Découvrez à présent l'histoire de cette femme qui s'est réveillée plus tôt un matin, et a découvert qu'elle avait dormi avec un inconnu. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point en passant, abonnez-vous à Amomama sur Google News.